même les inconvertis ont cette notion de Dieu. Certains d'entre eux essaient de de le réprimer, de l'enfouir, voilà, de focaliser sur autre chose. Mais on a cette notion de Dieu, qu'il existe, qu'il est là. Paul, il explique là dans Actes chapitre 17, même les inconvertis, ils comprennent, on vient tous de quelque part. On a tous une même origine. Ils se trompent sur l'origine. Certains vont dire des extraterrestres. Alors, c'est complètement ridicule. D'autres vont dire des microbes. D'autres vont dire le Big Bang, tout cela. Mais ils reconnaissent, on vient de quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu, il a mis cette pensée de l'éternité dans l'homme. Hein. Et à nous, finalement, lorsque Dieu nous donne l'occasion de pouvoir dire notre origine est en Dieu. Et d'ailleurs, parce que notre origine est en Dieu, c'est ça qui rend de la valeur à chacun. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur? Ce n'est pas la voiture que je conduis, parce que peut-être je ne conduis pas. Voilà. Mais peu importe, ce n'est pas le travail que j'ai, aussi facile ou difficile qu'il soit, ce n'est pas là où j'habite, ce ne sont pas les vêtements que je porte. Non, toutes les choses extérieures, ce n'est pas ça qui me rend de la valeur. Ce qui me rend de la valeur, c'est le fait que je sois enfant de Dieu. Et le monde qui n'a pas de repère là-dessus est complètement à la dérive parce qu'ils disent, il faut se valoriser. Parce que si je ne me valorise, je ne vaux rien. Alors que la Bible dit non, moi, je vaux quelque chose. Non pas parce que L'Oréal me le dit, mais parce que... Alors, j'ai l'impression, ça fait longtemps depuis qu'on s'est servi de cette pub. Cette pub, je pense, elle passe... Oui, voilà. Parce que... Quoi, il y a 10 ans, 15 ans de cela, on parlait beaucoup de cela. Cette pub, vous le valez bien, je le vaux bien. Mais oui, voilà, parce que je le vaux bien. Et donc, ce n'est pas pour rien que cette pub a bien marché, parce qu'ils ont su attirer les gens, ils ont su attiser un peu quelque chose qui est inné, qui est vraiment dans chacun d'entre nous, cette valeur qui ne vient pas de ce avec quoi je me maquille, les produits de beauté que je peux utiliser, nous le savons, ça vient de Dieu. Et encore une fois, Satan fait tout son travail pour aveugler les gens, pour les tromper, pour dire « Ah non, Dieu ne veut pas votre bien ». Et ça, on retourne dans le jardin d'Éden. Satan, qu'est-ce qu'il dit à Ève? Mais non, Dieu vous a menti. Dieu vous a caché des choses parce qu'il ne veut pas votre bien. Ève l'a cru. Adam aussi, pourquoi? Parce qu'il a pris du fruit. Adam, s'il avait réfléchi, quand même, il avait entendu la voix de Dieu, il avait parlé avec Dieu face à face. Dieu lui a dit, tu ne fais pas cela. Alors, sa femme vient et le pauvre, il n'est pas capable de dire non à sa femme. Et c'est un problème qu'on a depuis ce moment. Hein. Et Satan étant très habile, heureusement, nous avons toutes les armes de Dieu pour faire face à cela et de se dire, aujourd'hui, même dans le monde mauvais dans lequel je vis, Dieu est avec moi et il m'aide et j'ai de la valeur. Comme ça, je peux m'afficher correctement, pas de l'orgueil, mais de la fierté en Dieu, de ce que lui, il m'a créé. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et lorsque nous apportons cela dans le monde autour de nous, c'est comme ça que nous sommes vraiment ces lumières, vraiment différents des uns des autres, enfin des inconvertis qui sont autour de nous. Donc, voilà, quelques pensées là sur ces versets. Alors, allez, quand même, dans Actes chapitre 16, on va revenir sur quelque chose dont nous avons parlé la semaine dernière, pendant juste 2-3 minutes, parce que, si vous vous souvenez, on parle toujours
du catéchisme, et là, on parlait du baptême. Pas forcément la forme du baptême, parce que le baptême, c'est l'immersion, mais qui doit recevoir le baptême? Et moi, je trouve un peu intéressant, presque marrant, que le catéchisme principal, le catéchisme de Westminster, dit le baptême doit être réservé, administré, j'emploie le terme, à ceux qui font partie de l'Église visible, mais ça peut être aussi administré à leurs enfants. Et là, on se dit, c'est curieux. Je ne vois pas ça dans la Bible. Et pourtant, on va aller, enfin, les personnes qui croient comme cela vont aller dans des versets comme Actes chapitre 16. On va commencer à partir du verset 14. L'une d'elles, donc une de ces femmes réunies pour prier près d'un fleuve, une rivière, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Les personnes, les enfants de Dieu, parce que beaucoup d'entre eux le sont, qui acceptent le baptême de bébés et même de jeunes enfants, s'appuient notamment sur des versets comme celui-ci où on voit Lydie et sa famille se font baptiser. Et donc, ils se disent, là, Lydie, elle a cru, et donc après, c'est toute sa famille qui en a bénéficié. Elle a été baptisée avec sa famille. Pourquoi? Parce que sa famille a cru aussi. Donc, sa famille, ça ne veut pas dire qu'on a baptisé des personnes qui n'avaient pas accepté Christ. Et c'est ça l'erreur que ceux qui croient, et on appelle ça le pédobaptême, donc baptême d'enfant en fait. Et d'ailleurs, on a des mots techniques. Donc, pédobaptême, on peut dire, ce sont ceux qui baptisent des bébés. Credo-baptême, ce sont ceux qui baptisent les gens sur la profession de foi. Donc, on a pédobaptême, ce que nous ne sommes pas, et credo, donc credo, la confession. Donc, credo-baptême, et là, on va baptiser quelqu'un qui donne une profession de foi, qui dit, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur à un moment donné, et donc maintenant, par obéissance à Dieu, je me fais baptiser. Donc, voilà. Mais les pédobaptistes, donc ceux qui baptisent des bébés, vont aller vers des versets comme celui-ci, et même un peu plus loin, toujours dans le chapitre 16, verset 31. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors attention, ça ne veut pas dire que la foi du papa faisait que toute la famille était sauvée direct. Il fallait quand même que chacun croie pour être sauvé. D'accord? Parce que ça, c'est ce que tout le reste de la Bible nous montre. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alors, on va argumenter, les pédobaptistes vont argumenter que tous les siens, ici, veut dire tous ceux qui lui appartiennent, quel que soit l'âge, quelle que soit la confession. Et ça, malheureusement, ça va à l'encontre, c'est contraire à tout ce que nous voyons dans le reste de la Bible. Ça commence avec Jésus qui dit « faites des disciples » et ensuite « baptisez-les » et ensuite « enseignez-leur ». Donc, Jésus, il est très clair sur l'ordre des choses. Le salut, le baptême, l'enseignement. Et on ne peut pas prendre juste un verset pour dire « ah, ce que Jésus a dit ne s'applique pas ici, on va faire autrement ». Je trouve ce raisonnement bizarre. Je ne sais pas vous, mais je trouve ce raisonnement bizarre. Et ainsi,
Ici, dans Actes, on va souvent aller vers ce chapitre 16 pour dire, ah, bah, c'est toute la famille, on peut être baptisé avec l'espérance que l'enfant deviendra chrétien, enfin chrétien, deviendra enfant de Dieu un jour et tout. Mais à ce moment-là, employons un autre mot et employons une autre image. Parce que le baptême, ça veut dire quelque chose. C'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus, comme nous voyons dans Romains. On s'identifie à sa mort, à son ensevelissement et puis à sa résurrection. Donc, si on va dire, ah, ben, je prie et mon espérance, c'est que mon enfant qui est encore en bas âge, qui est encore bébé, qu'il devienne enfant de Dieu un jour, ben, quel meilleur souhait. Vraiment, c'est un souhait, un désir formidable. Mais on peut utiliser d'autres images, d'autres moyens pour figurer cela, non pas le baptême. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, parce qu'on va s'arrêter là pour avoir bien le temps voilà, de nous préparer pour le culte. Mais la semaine prochaine, on va parler un peu plus de la relation du baptême et aussi la circoncision. Ah oui, oui, avec les alliances. D'accord? Parce que certains disent à tort que le baptême est presque identique à la circoncision de l'Ancien Testament, et comme la circoncision était le moyen qu'on entrait dans l'alliance avec Dieu, ben, le baptême aussi, c'est cette idée d'entrer dans l'alliance avec Dieu, et donc il faut faire baptiser des bébés, des gens convertis. Hein. Donc, ce n'est pas n'importe quel bébé, n'importe quel enfant, ce sont les enfants, quel que soit leur âge, des gens sauvés, mais il faut le faire parce que c'est le signe qu'ils sont dans l'alliance. Okay? C'est faux. Donc, ce raisonnement, il est faux, et on va le voir à partir des Écritures, que ce raisonnement, il est faux. Mais il n'est pas totalement illogique, et vous allez voir ça, Dieu voulant, enfin, nous allons le voir ensemble, Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc, cette relation entre le baptême, la circoncision, les alliances, une mauvaise compréhension de ces trois choses conduit justement au pédobaptême. Donc, voilà. Le plus important, c'est de se dire, est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel? Et si je l'ai fait, suis-je baptisé? Est-ce que j'ai été baptisé après? Donc, par immersion, sur cette base de ma profession de foi. Donc, voilà. Soyons clairs, parce que nous pouvons rencontrer des gens qui, notamment chez les réformés, on les appelle aussi les presbytériens, ceux qui s'attachent à la Bible. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des frères et sœurs en Christ, mais qui ont une mauvaise compréhension de ces choses, donc avec beaucoup d'amour, beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de fermeté, de dire « Ah non, voici ce que dit la Bible, voici ce que je crois. » Bien. Avec cela, eh ben, nous allons prier et puis nous aurons quelques minutes pour nous préparer en attendant la grande foule de nos frères et sœurs qui va arriver tout à l'heure. Nous l'espérons. Bien, prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu es grand et tu nous as donné ta parole pour que nous ne soyons pas dans le doute, Seigneur. Merci parce que tu nous révèles ces choses. Éclaire-nous toujours, Seigneur. Dirige-nous dans ta vérité. Garde-nous près de toi, près de ta parole. Aide-nous, Seigneur, et nous te remercions en avance parce que nous savons que tu le feras. C'est dans ton nom que nous prions. Amen.